Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et on commence donc comme tous les lundis par les titres et on commencera donc par les audiences de WWE SmackDown. On ira voir ensuite Daniel Bryan avec une possible bonne nouvelle et enfin on terminera avec une preview comme tous les lundis de WWE Raw. Allez, on commence maintenant avec SmackDown, qui forcément, vous savez, en France, on essaie toujours de voir ce qu'on appelle les audiences. C'est ce qui fait ou défait une émission, et forcément, eh bien, à la WWE, SmackDown ne dérange pas à la règle. Alors on va parler chiffres, on va parler audience, et justement, eh bien oui, est-ce que SmackDown a tenu son rang et a ainsi permis à faire décoller les chiffres par rapport au changement du USA Network, etc., etc. Eh bien la réponse est non. En effet, malgré la présence de Triple H, un match avec AJ Styles et Chris Jericho et le retour de Barrett et de Mark Henry, les audiences ont légèrement baissé pour un score de 2,3 millions de téléspectateurs, soit à peu près 3% de moins. Le show s'est d'ailleurs classé 4ème pour les 18-45 ans. Alors forcément c'est pas non plus très grave, mais on espère en tout cas que avec WrestleMania qui va arriver, les chiffres offriront de bonnes audiences dans les semaines qui vont venir. Allez, maintenant on continue avec Daniel Bryan. Alors il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Alors attention, il n'est nullement question, bien sûr, comme toujours, d'une remontée de ring de Daniel Bryan, mais vous le savez tous, si vous avez suivi la lutte professionnelle, l'émotion était grande il y a 2 semaines quand Daniel Bryan a pris la décision de mettre fin à sa carrière, et le Wrestling Observer Live a révélé que des discussions avaient eu lieu pour savoir s'il fallait introniser Daniel Bryan au Hall of Fame classe 2016. Et dans cette discussion, le résultat a été que Daniel Bryan sera forcément intronisé dans le Hall of Fame. Mais ce que l'on craint, c'est que cette année, si ça venait à être cette année, c'est que l'intronisation de Sting prévue pour cette année justement, soit la tête qui soit justement la tête d'affiche, eh bien fasse que Daniel Bryan pourrait involontairement atténuer l'importance du Stinger. Cela est donc pour cette raison que l'on préférerait sans doute le reporter à une année future. On parle par exemple de 2017. François Hollande d'ailleurs va défendre sa place de président. Et Daniel Bryan, qui lance le Yes Movement, pourrait choper la mise et Hall of Famer. Mais en tout cas, je vais vous dire un truc. Si Daniel Bryan devenait président de la France, moi je signerais tout de suite. Bon allez, on termine maintenant avec une preview comme tous les lundis de WWE Raw. Alors que va-t-il se passer durant ce show exceptionnel? Alors déjà, on va déjà vous le dire, l'Undertaker sera là, et forcément il sera là à Raw, il l'a annoncé, et forcément il nous parlera de son association avec Vince McMahon. A noter d'ailleurs que Shane O'Mac ne sera pas là durant ce lundi. Triple H a frappé fort la semaine dernière en détruisant Roman Reigns. Le Powerhouse n'est pas annoncé dans ce show, mais peut-il faire une surprise au COO de la WWE? Dean Ambrose et Brock Lesnar vont se détruire à WrestleMania. Et bien justement, Ambrose est celui qui a mis le genou à terre la semaine dernière. Peut-il réagir cette semaine? Nous saurons également qui affrontera Charlotte pour le titre des divas, la meilleure lutteuse de la galaxie, Sasha Banks, ou la meilleure lutteuse de la Terre, Becky Lynch. Faites vos jeux. Et enfin, il y aura toujours comme d'habitude du New Day, Ryback qui a un petit peu trahi ses partenaires. On va savoir ce qui se passe. Kevin Owens a lancé un Open Challenge par rapport à Dean Ambrose. Il a lancé un Open Challenge à SmackDown. Va-t-il continuer? Et forcément, tout ceci, je vous le conterai. Et oui, ça sera l'histoire de WWE Raw mercredi. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouvera donc mercredi, comme on l'a prévu. On parlera d'ailleurs aussi peut-être de plein d'autres choses. Par exemple, on parlera peut-être d'Alicia Fox. On parlera peut-être de la France qui est en deuil, de la WWE qui s'intéresse à d'autres lutteurs de la NJPW, du Knockout qui a fait des siennes. Et vous savez savoir ce qu'on va en parler. Et bien vous savez quoi, il faudra suivre l'épisode du mercredi du Wrestling News. Sur ce, vous retrouverez Fafa demain. Moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Les résultats de Raw, je vous rappelle, c'est mercredi. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que je vous fais des gros bisous dans le petit front. Et ciao tout le monde!